Et je vais tout de suite, sans plus attendre, passer la parole, le mettre en évidence déjà, mettre en évidence Monsieur Johan Amar qui va nous faire la première présentation. On est parti. Je vais partager mon écran parce qu'on est parti mais on n'est pas encore arrivé, donc je vais quand même partager mon écran. Vous devez normalement, si tout va bien, voir mon écran ou être en train de le voir arriver. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous voyez bien mon écran? La présentation de Donc Nova c'est Sanco? bon. OK? Eh bien, écoutez, la parole est à vous, Monsieur Amar. Bonjour à tous et bienvenue sur la présentation, en tout cas le pitch de notre présentation sur le salon Handia en ligne, pour lequel on participe pour la première fois. Donc moi je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui et je vais vous présenter notre entreprise, l'entreprise Nova Sanco. Donc je suis le président et co-directeur, et qui est pour nous et pour moi-même donc un challenge au quotidien. On va commencer par le sens un petit peu de Nova Sanco. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nova Sanco veut dire nouvelle chance en espéranto. C'est une entreprise qui a été fondée initialement dans le but de prouver que le handicap n'est et ne doit pas être une barrière à la réussite ou à la performance d'une entreprise, notamment dans les métiers de pointe comme le numérique et la communication. Nova Sanco, avant d'être une agence de communication et de digital, c'est une entreprise humaine. Et le sujet est un challenge au quotidien pour nos équipes, pour nous, puisqu'on s'est mis comme objectif de prouver que le handicap, la différence, n'empêche pas le talent. D'ailleurs, on est l'unique agence de communication et de digital qui est reconnue entreprise adaptée, entreprise solidaire d'utilité sociale, donc ESUS, et organisme de formation. Donc vous me demanderez sûrement pourquoi tant d'agréments pour une agence de com. Je vous répondrai qu'on a ici des collaborateurs qui sont vraiment passionnés par nos métiers et on a vite compris finalement plusieurs points. Le premier, c'est que dans notre secteur d'activité, la concurrence est très forte. La touche handicap peut parfois ne pas faciliter la tâche, faire un petit peu peur. Et même si on offre des prestations de qualité, j'ai envie de dire, tôt ou tard, nos clients ils chercheront moins cher ou peut-être à internaliser la réalisation des prestations. Donc Nova Sanco, nous, on a pensé les choses de la manière suivante. On s'est dit, il faut qu'on trouve des points, enfin des solutions à chaque point qui pourrait se présenter vers nous. Pour les deux premiers points, on s'est dit que les avantages fiscaux et sociaux que peuvent offrir les agréments EA et ESUS à nos clients nous permettraient de pouvoir rentrer souvent par la petite porte dans les entreprises qui souhaitent répondre à leur ETH initialement et de ressortir par la grande lorsqu'on aura réalisé nos prestations, leur prouver finalement qu'on a du talent et prendre une place en tant que partenaire solide et efficace sur du long terme. Voilà, c'était la stratégie qu'on a mis en place pour pouvoir justement rentrer dans un secteur d'activité qui est très souvent fermé, rempli de clichés. Et quand on vient avec la touche du handicap, c'était, on va dire, notre stratégie pour pouvoir entrer et faire le plus de réalisations possible et prouver au quotidien qu'on a notre place. Enfin, le troisième point que je vous rappelle, qui était donc que finalement, tôt ou tard, nos clients souhaiteraient internaliser ou trouver moins cher comme prestataire, on a su adapter nos offres afin de continuer à répondre à leurs besoins et aux souhaits de nos clients en les formant et en les rendant autonomes sur ces mêmes prestations. Être organisme de formation, pour nous, ça nous permet de prouver une nouvelle fois que le handicap n'empêche pas le talent. Être un bon prestataire, c'est bien, mais formé, j'ai envie de dire que c'est encore mieux finalement. On m'a toujours appris qu'on connaît son sujet lorsqu'on est capable de l'expliquer. Et je pense aujourd'hui, si on est capable de même de le transmettre sur toutes nos compétences, c'est certain qu'on peut également être un bon prestataire. Donc moi, je vais finir finalement par là où j'aurais peut-être dû commencer. Je vous invite à vous rendre sur nos speed meetings afin de découvrir les différents services et prestations que Nova Sanco peut vous proposer. On parle de la création d'une simple carte de visite, à la réalisation d'une campagne de communication, de sensibilisation. Ça peut être la refonte ou la création d'un logo. Pensez toute votre communication. On peut même également réaliser votre site internet, des applications web, jusqu'à la montée en compétences de vos salariés, finalement, sur un large panel de formations qui sont 100% en ligne. Donc, initialement, juste avant le Covid, on devait faire des formations en présentiel et on a encore une fois réadapté
nos offres en lien avec la période qu'on a passée avec le Covid. Donc pour les plus curieux, justement, en parlant de ce qu'on avait prévu de faire en 2019, on a mis en place, nous, une offre innovante et exclusive en France qui permet d'apprendre une langue étrangère en état de lâcher prise en seulement quelques heures. Donc ça, c'est une offre qu'on pourra vraiment vous présenter et vous épater, j'aurais envie de dire, puisque les résultats sont tout simplement incroyables. On a fait toute une étude scientifique en partenariat avec le NSC, qui est l'école scientifique et cognitive de Talence. Et les résultats sont clairs, 80% de taux de réussite sur les apprentissages. On apprend à parler une langue étrangère en vraiment quelques heures. Donc, j'ai envie de finir par notre devise, collaborer avec Novasenko, c'est pas dépenser, mais investir pour le bien-être de votre entreprise. Voilà. Si notre présentation vous a plu, on vous attend à notre speed meeting et puis vous nous contactez à tout moment. Voilà tout. Merci beaucoup pour votre présentation qui était super intéressante. Moi, évidemment, je suis directeur de la communication du groupe Talent Handicap, donc tout ce que vous dites, ça m'intéresse particulièrement. Et vraiment, j'ai envie je trouve que il y a beaucoup de stands très chouettes sur HandiHA, mais vous avez vraiment très, très, très bien compris comment se servir du stand virtuel et vous avez vraiment créé quelque chose d'intéressant. Donc, amis visiteurs, je pense, et là, je sors un peu de mon rôle puisque je devrais traiter tout le monde de la même façon, c'est ce que je vais faire. Mais le stand de Novasenko est vraiment très, très, très réussi. Donc, je vous invite à aller le voir et je suis sûr que c'est tout à fait riche d'enseignements pour tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez rester si vous avez envie de regarder les autres pitchs et si vous n'avez pas le Bien temps, sûr. eh bien, il n'y a aucun problème. Et je vais maintenant passer la parole à Monsieur Decloménil de la société Ergo Santé. Bonjour. Bonjour. Alors attendez, je vous demande juste une petite seconde pour vous mettre en évidence. Et voilà, et donc savoir si vous voulez dérouler votre support ou vous voulez que je le fasse? Oh, je veux bien que vous le fassiez, c'est gentil. Eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir, sauf qu'évidemment, mon ordinateur a décidé que ça allait se passer autrement. Et donc, je vous demande une demi-seconde, le temps d'être... Voilà. Et normalement, s'il n'y a pas de bug, ça apparaît. Donc, c'est à vous. On est quasiment à l'heure, donc allons-y. Parfait. Merci de l'invitation. Donc, je suis Arnaud Decloménil, je suis directeur commercial de la société Ergo Santé. Ergo Santé, qui est une structure qui fournit des solutions ergonomiques, standards ou sur mesure. Notre objectif, nous, c'est d'améliorer les conditions de travail des salariés qui peuvent être en situation de handicap ou non, et salariés qui peuvent être avec un travail plutôt debout ou plutôt assis. On s'adresse à tous ces salariés-là. On existe depuis 2013 et on a le statut d'entreprise adaptée depuis 2019, c'est pour ça qu'on est là. On a une particularité, c'est que on fabrique une partie des sièges ergonomiques qu'on est amené à proposer à nos clients en France à partir d'une unité de fabrication qui est dans le Gard. Quelques chiffres, donc 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, 120 collaborateurs répartis sur une vingtaine d'agences. Et on officie avec 3 marques, donc la plus connue qui est Ergo Santé, qui est dédiée aux professionnels, Better Work, qui est plutôt pour les particuliers et les télétravailleurs, et EcoSiège, dont je vous parlerai juste à la fin. Donc, je vous parlais de salariés debout. Je vais rapidement présenter un petit peu ce qu'on fait pour eux. On fait principalement des dispositifs d'assistance physique. Alors, c'est le mot scientifique pour parler d'exosquelette, qui est un mot peut-être plus connu. Et les dispositifs d'assistance physique peuvent être actifs ou passifs. Nous, on fait des passifs, c'est-à-dire des dispositifs qui sont plutôt à base de ressorts. Et ce qu'on vise à faire, c'est de protéger l'humain au travail. Donc, on est dans le cadre de la préservation de la santé avec ces outils-là. Clairement, on est plutôt sur éviter le handicap plutôt que le traiter avec ces outils-là. C'est pour ça que je vais passer relativement vite, puisque le temps est compté en plus, pour arriver à
notre offre pour les travailleurs qui sont plutôt assis, donc les aménagements de poste, encore une fois pour des salariés en situation de handicap ou pas. Et autour de ces aménagements de poste, on va avoir le plus gros, le plus fréquent pour nous, ça va toujours être les sièges ergonomiques, puisqu'on les fabrique nous-mêmes, que ce soit dans des applications curatives, donc on peut aller très très loin dans le sur-mesure, avec des zones gonflables qu'on va pouvoir mettre pour compenser des handicaps dans des assises, dans des dossiers, pour des pathologies particulières. Donc on va jusqu'au sur-mesure. Mais ça peut être également des bureaux à hauteur variable, qui sont de plus en plus prescrits par les services de santé au travail. Tout ce qui est support et accessoires. Donc, on va supporter des écrans, on va supporter des bras, on va supporter des jambes, enfin, on va tout ce qui est en fait maintien. On va avoir des solutions, encore une fois, soit existantes, soit on peut aller les chercher sur mesure. Des accessoires comme des souris, des claviers qu'on va toujours sélectionner pour qu'ils soient ergonomiques et pour que chacun, en fait, on ne va pas déplier le catalogue ici, hein, mais chaque pathologie a une solution et nos conseillers sur le terrain sont là justement pour amener la bonne solution sur la bonne pathologie pour faire tout simplement du maintien dans l'emploi, hein, de salariés en situation de handicap. C'est vraiment notre métier. Comme je vous le disais, donc, une grosse partie de notre activité tourne autour des sièges ergonomiques. Donc ces sièges, on les fabrique en France. Dans notre manufacture du Gard. Donc, il y a différentes catégories de sièges qui vont du siège de bureau relativement simple à des sièges plus élaborés comme les Goual que vous voyez à droite. Ça peut être des sièges caisses, ça peut être des sièges particuliers pour des ateliers. On a tout type de revêtements. N'hésitez pas à nous demander ce que vous voulez, puisque notre entreprise adaptée fabrique à la demande. Donc, on peut changer les tissus, on peut changer les couleurs, on peut changer les options, on fait un petit peu ce qu'on veut. Chacun de nos sièges a son configurateur. Et on fait également des petits supports de dos qui sont des zones gonflables qu'on met sur des sièges pas très bons d'origine si on ne veut pas les changer, ou également dans les voitures. Donc voilà, ça c'était notre activité principale historique. Je voulais aussi vous parler aujourd'hui d'une nouvelle activité qui est Écosiège, qu'on a créée cet été en partant du constat que on construit des sièges ergonomiques, donc on fait attention au sourcing les derniers sièges qu'on fabrique, aucune pièce n'a fait plus de 1000 km pour arriver à notre manufacture. Ça nous a fait nous poser beaucoup de questions sur les pièces, les composants, etc. Et on s'est naturellement demandé, en réfléchissant au cycle de vie complet de nos produits, qu'est-ce qui devenait en fin de vie. Les solutions qu'on a trouvées nous paraissaient améliorables. Donc on a créé Écosiège. Écosiège, c'est un service qui permet de récupérer des sièges usagés dans vos entreprises, et ce gratuitement, et ce sur toute la France. On les ramène dans une unité de reconditionnement. Soit on les recycle, soit on les reconditionne. Ceux qui sont reconditionnés sont vendus à peu près à 30% du prix qu'ils avaient quand ils étaient neufs sur le site ecosiège.fr. Ceux qui sont trop abîmés sont démantelés pour recycler et valoriser la matière. Donc, ça peut être intéressant pour vous, soit pour obtenir des sièges de bonne qualité à des tarifs moindres, puisqu'il s'agit de reconditionner, soit de faire un don. On donne des attestations de dons aux entreprises qui font ces dons-là. Donc, je vais juste terminer par un exemple concret de comment on peut fonctionner avec notre organisation. Un exemple qui a quelques semaines, on est allé en Île-de-France collecter 80 sièges qui nous ont été donnés chez un client grand compte. On a rapatrié donc ces sièges sur notre manufacture d'Anduze. On a reconditionné une bonne partie. On a mis en ligne tout ça sur ecosiège.fr et une PME locale a acheté 11 sièges, donc remis à neuf, via le revendeur de la marque de sièges en question. L'agence locale a livré et ce qui était sympa à préciser pour finir,
c'est qu'on a eu une problématique d'une personne qui était plus petite que les autres dans son entreprise. Donc, on y est retourné pour changer un vérin. C'est des choses qu'on fait au quotidien pour les aménagements de poste depuis 2013. Donc, on le fait également sur EcoSiège si besoin. Voilà, donc c'était un nouveau service que je voulais vous présenter parce que on est, pour tout vous dire, assez fiers de ce service-là. Évidemment, le reconditionnement des sièges se passe en entreprise adaptée. Donc, il y a quelques déductions supplémentaires ou valorisations auprès de votre accord handicap qu'on peut faire avec toute l'alias documentaire qui va bien. On pourrait en parler beaucoup plus, mais on a un petit stand pour ça et on vous propose de nous rejoindre et de prendre des rendez-vous pour creuser tout ça. Merci beaucoup pour cette présentation, pour respecter le timing, et puis vous faites vous faites bien le propos de ces pitchs, hein, c'est de donner envie de venir vous voir. Donc, je trouve qu'effectivement la solution, enfin à la fois ce que vous fabriquez et puis EcoSiège, c'est hyper intéressant. Donc, eh bien, je vais faire comme vous. Je vais inviter les gens qui nous regardent aujourd'hui et ceux qui nous regarderont en replay à aller C'est visiter ça, votre c'est le stand. principe qui est bon, Jean-Pierre, c'est Encore qu'on fait des exactement. pitchs pour ça. Absolument. Donc, j'espère que vous aurez beaucoup de visites et que vous rendrez beaucoup de gens heureux avec vos sièges. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et malheureusement, nous enchaînons sans avoir le temps de continuer à discuter avec Monsieur Laurent Micol de la société Handicher, auquel je vais tout de suite passer la parole. Alors, tac. Bonjour. Bonjour. Alors, excusez-moi, je vous demande une demi-seconde. Je vais Si vous voulez que je arrêter de mettre l'évidence. Voilà, non, mais c'est comme vous préférez. Je vais diffuser la présentation. Oui, pour Ouais, bien vous entendu, rester concentré. Voilà. Vous inquiétez pas. Donc, super, alors, très bien. Parfait. Donc, vous devez l'avoir à l'écran. Absolument. Parfait. Bien. Pour présenter Handicher, donc nous sommes une entreprise adaptée. Nous existons depuis 10 ans et nous sommes aujourd'hui dans une logique toujours de montée en compétences de personnes qui sont en reconversion professionnelle, souvent liées à des accidents de la vie. Donc aujourd'hui, on a 32 personnes chez nous, dont 25 en situation de handicap. Et on intervient en fait donc auprès essentiellement de grands groupes, mais je dirais que c'est plus par rapport à des enjeux économiques de ces grands groupes, mais de plus en plus maintenant d'entreprises de toute taille nous sollicitent pour les accompagner sur tout ce qui est emploi indirect avec Handicher. Et au sein du groupe, depuis 2020, on travaille aussi sur l'emploi direct avec le lancement de la première EATT qui a été montée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec Handicher Intérim, où donc on intervient sur l'emploi direct, sur des postes donc en intérim, mais aussi CDD, CDI, et avec des taux de reconversion qui sont très forts, puisque là, on ne s'adresse qu'à des personnes en situation de handicap, sur tout type de mission, donc sur Auvergne-Rhône-Alpes, et avec un taux de transformation qui est en CDI qui est de l'ordre de 60%, dans le cadre de l'expérimentation gouvernementale. Également, depuis 2021, on est organisme de formation certifié Calliope depuis peu de temps, puisque c'était en octobre dernier, donc sur l'action de formation, où on le verra après si on a le temps. Donc je fais juste un petit peu de teasing, mais on est sur à la fois de la sensibilisation aux entreprises autour du handicap, bien entendu, et également sur de la formation et remise à niveau de candidats en situation de handicap qui sont trouvés potentiellement éloignés du marché de l'emploi depuis très longtemps. Donc, c'est travailler à leur employabilité. Et donc, on va avoir des formations à la fois sur le savoir-être et sur des savoir-faire. Si je reviens sur l'entreprise adaptée, donc Handicher, donc qui est la maison mère, on intervient donc sur des missions en soutien aux fonctions support des entreprises. On travaille énormément, notamment sur tout ce qui est ressources humaines, avec quelques missions phares qui vont être notamment tout ce qui est recrutement, alors pour des personnes en situation de handicap ou non, sur tout type de métier, au national. Certaines entreprises nous confient donc l'intégralité de leur recrutement, parfois sur des postes pénuriques. On a beaucoup de demandes sur des postes d'ingénierie, sur des métiers très spécifiques. Toujours dans les ressources humaines, on travaille sur tout ce qui est gestion des visites médicales, déploiement de plans de formation de nos clients,
Et pour ce, on a conçu 2 logiciels puisqu'on ne trouvait pas notre bonheur sur les solutions existantes sur le marché. Donc des solutions en mode SaaS qui nous permettent d'administrer intégralement la planification, organisation, jusqu'au suivi de la facturation par les centres médicaux dans le cas des visites médicales ou le paiement des OF dans le cadre des plans de formation. Donc directement aussi accessible pour nos clients. Beaucoup de missions également sur les achats. On va parler de gestion de parc auto, également de traitement et maintenance de référentiels fournisseurs. Du marketing où on va intégrer de la création graphique, des missions de community management. Et puis après, je dirais sur tout type de métier, à partir du moment où on est sur des compétences transférables, et par la dématérialisation, c'est toutes des missions qu'on est en mesure de gérer depuis notre siège à Limonest. Je n'avais pas précisé, donc on est dans le nord-ouest lyonnais. Voilà. À savoir que toutes les demandes, sollicitations de nos clients sont potentiellement uniques, même s'il y a des points de rapprochement par rapport à des problématiques. Et à chaque fois, on va construire des réponses et des offres vraiment sur mesure, co-construites avec nos clients. L'équipe, les bureaux, donc on est, comme je le disais, une trentaine. On a une soixantaine de clients donc, qui sont aujourd'hui essentiellement des grands groupes. Des clients récurrents, donc avec qui on monte en compétences et je dirais que les missions aussi montent dans la responsabilisation qu'on peut en avoir. Et avec un taux de satisfaction qui est très satisfaisant, puisqu'on est à 100% de clients satisfaits depuis 10 ans, depuis qu'on fait des enquêtes de satisfaction et donc depuis qu'on existe. Avec aussi là-dessus quelque chose de très positif, c'est que la réduction de contribution handicap était dans les premiers temps un petit peu la raison première de venir nous voir. Elle est passée en 3e position. Aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à notre offre de service, la souplesse que l'on peut apporter à nos clients et la qualité des prestations qu'on leur délivre. La reconnaissance, on l'a aussi à travers différents trophées qu'on a pu obtenir. Alors, beaucoup aussi sur l'engagement RSE que l'on peut avoir. On est entreprise ESUS, notamment, pour ceux à qui ça parle, puisque c'est malheureusement un agrément qui n'est pas forcément très connu, mais qui valorise notre engagement solidaire. Quelques exemples de clients qui nous font confiance. Alors, ce n'est pas tant pour la photographie, mais plutôt pour dire qu'on va intervenir pour des acteurs de toute typologie, que ce soit dans le tertiaire, dans l'industrie, collectivités territoriales ou organismes d'État. Donc, on est vraiment là sollicité par tout type d'intervenants sur le marché. Petit topo rapide sur Handishare Intérim, voilà, il reste 4 minutes. Handishare Intérim, donc notre entreprise adaptée de travail temporaire. Encore une fois, une expérimentation d'État avec une logique où on va s'intéresser qu'aux personnes en situation de handicap avec qui on va travailler leur employabilité également et faire en sorte qu'ils soient en adéquation parfaite avec les attentes des entreprises qui nous sollicitent, avec un fonctionnement qui est très différent des agences d'intérim classiques, puisqu'on va être sur un accompagnement très poussé à la fois des candidats, mais aussi des entreprises qui vont les recevoir pour être sûr d'en faire un succès, et avec comme résultat, comme je le disais, un taux de conversion en CDI qui est très fort. Je passe ces détails, voilà. Et puis, l'organisme de formation dont je parlais, donc Handi FormaShare, avec une double cible, c'est à la fois la sensibilisation des entreprises, alors par typologie d'interlocuteurs dans les entreprises. On va pouvoir évoquer tous les aspects réglementaires, mais aussi tous les aspects autour du recrutement, comment recruter, comment maintenir dans l'emploi également. Et puis, un point très important pour nous, c'est vraiment tout ce qui va être redonné d'une part, la confiance aux personnes en situation de handicap qui sont éloignées du monde de l'emploi depuis longtemps, et puis les faire monter en compétence sur des aspects qui sont les plus fréquemment demandés par les entreprises. Pour finir, sur notre engagement RSE, au-delà de tous les labels qui viennent sanctionner notre engagement, on a aussi une action assez particulière qui nous sert également dans nos opérations de sensibilisation auprès des entreprises. C'est l'opération Madachère qui découle en fait d'un engagement de notre dirigeante Patricia Gros, qui à partir de photos qu'elle a pu faire de voyages à Madagascar, a édité 2 livres qui sont vendus à plus de 5000 exemplaires pour l'un et 2000 pour l'autre dans les réseaux traditionnels, et puis après directement aussi auprès de nos clients et partenaires.
L'intégralité des bénéfices, environ 200 000 euros, ont été reversés à une association Fides, basée à Lyon et aussi à Madagascar, et a permis de financer la construction de 9 écoles. La 10e est en construction cette année. Et ça a été suivi en 2019 par un voyage humanitaire porté par l'équipe. 2 ans de préparation pour faire ce voyage, 15 collaborateurs qui ont pu se rendre sur place et donner des cours de français dans une de ces écoles. On en a tiré un film qui montre le handicap sous un autre angle. Il n'y a rien de larmoyant. On est plutôt dans une logique où on montre qu'on peut conjuguer handicap et dépassement de soi au service des autres. Et donc un film d'une demi-heure qu'on propose aux entreprises pour une sensibilisation différente. Voilà, je pense que j'ai respecté le timing. Vous m'avez vu apparaître à l'écran, donc Oui, vous avez compris que j'allais siffler. Voilà, la menace est apparue à l'écran. Non, merci beaucoup d'avoir non seulement respecté le timing, mais de nous avoir partagé autant d'informations en aussi peu de temps. Et comme je le dis à la fin de chaque pitch, eh bien, surtout allez visiter les stands et renseignez-vous. C'est le propos de ces pitchs, c'est effectivement que vous ayez envie d'aller découvrir tous les exposants, bien sûr, mais notamment ceux qui participent au pitch. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous. J'espère que vous aurez beaucoup de monde. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, ça va être disponible en replay, à la fois sur le site Handiachat et également sur nos réseaux sociaux. Donc, merci de votre rapidité. J'arrête de vous mettre en évidence, pardonnez-moi. Et je vais maintenant mettre en évidence Yann Lecause qui va nous parler. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, ce serait quand même mieux. Voilà, tac. Et je vais partager mon écran tout de suite. Bonjour Yann. Voilà. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Normalement, si tout va bien, la présentation du cabinet YLC Conseil est apparue à l'écran. C'est bien ça, j'espère. Vous la voyez? Pour ma part, c'est bon. Alors, c'est formidable. À vous. Merci Jean-Pierre. Je viens juste de m'apercevoir que nous ne sommes bien évidemment pas le 6 août 2021, mais le 7 décembre 2021. Pardonnez-moi pour cette petite coquille. Très bien. Rebonjour à tous. Je suis donc Yann Lecause, le directeur fondateur de YLC Conseil, qui est une start-up de l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes spécialisés, donc nous sommes un cabinet de conseil en achat, conseil stratégique et conseil opérationnel en achat responsable. Donc nous accompagnons les entreprises, privées comme publiques, à développer leur démarche d'achat responsable au regard de leur stratégie RSE, mais de manière pragmatique et opérationnelle. Notre statut de TIH permet effectivement d'émettre des factures à l'instar des ESAT et des EA avec du montant déductible à moins 30%. Nos 3 valeurs sont l'inclusion, la durabilité et la transparence. L'inclusion parce que nous sommes intimement convaincus que la différence est une des premières richesses en entreprise. Elle la rend singulière et dans notre approche de développement des achats responsables, nous mettons particulièrement en avant le développement des achats auprès du secteur du handicap, les ESAT, les EA et les TIH. C'est au cœur effectivement de la politique, la stratégie achat que nous recommandons, que nous conseillons auprès des entreprises que nous accompagnons. La notion de durabilité, contrairement à certaines actions achats qui consistent à faire des coûts au regard de certains savings ponctuels, nous inscrivons dans la durabilité, dans la notion durable du collaboratif, de la relation avec les fournisseurs, de telle sorte que les systèmes et les stratégies achats que nous recommandons, elles s'accompagnent d'un plan de progrès à 3 ans et notamment au regard des référentiels du type label, relations fournisseurs et achats responsables et ou l'ISO 20400. Et enfin, la troisième valeur, c'est celle de la transparence. Eh bien, au regard des critères d'évaluation et des sélections fournisseurs, nous mettons bien en avant donc cette démarche d'achat responsable en renseignant le poids des critères à l'instar donc d'un acheteur public. J'ai oublié de vous dire que notre cabinet YLC Conseil existe depuis 4 ans et demi. Il a été créé en avril 2017. Nous sommes une SASU et nous sommes basés à Fontenay-Rose en Île-de-France. Alors Jean-Pierre, slide suivant. S'il te plaît, merci. Alors, nous accompagnons plusieurs types d'entreprises, que ce soit les grandes entreprises, également les TPE, du secteur privé comme le secteur public,
principalement les fonctions que nous accompagnons, c'est bien évidemment la fonction achat, la fonction approvisionnement, mais également les ressources humaines au regard donc des missions handicap et de plus en plus donc les directions RSE, direction développement durable. Notre offre s'articule autour de 3 axes que l'on va détailler dans le slide suivant. Le premier, vous l'avez compris, c'est au cœur de notre offre, c'est le développement des achats solidaires auprès du secteur du handicap. La deuxième, c'est la mise en place d'une démarche d'achat responsable en complément effectivement du développement des achats responsables, c'est notamment piloter le risque pour atteindre effectivement eh bien, ce que recherchent de plus en plus d'entreprises. C'est une reconnaissance par un tiers, c'est l'obtention du label relation fournisseur et achat responsable dont je faisais référence tout à l'heure, et ou l'ISO 20400. Et nous avons une quatrième corde à notre arc depuis peu. Nous venons d'être agréés par le Global Climate Initiative pour accompagner les entreprises et plus particulièrement les fournisseurs à réaliser leur bilan carbone. Alors, un petit détail sur, effectivement, si on détaille la partie offre développement des solidaires. Alors, Jean-Pierre, excuse-moi, juste, tu peux revenir le slide précédent. Voilà. Là, ce que l'on propose aux entreprises, c'est vraiment, et c'est notre valeur ajoutée chez YLC Conseil, c'est cette connaissance du secteur du handicap. Pour rappel, 2400 ESAT-EA, 70 000 TIH, c'est parfois un peu compliqué pour les entreprises et notamment les acheteurs d'y voir un petit peu d'y voir plus clair dans eh bien, les familles, les segmentations achats. Donc, nous recommandons effectivement telle catégorie d'achat au regard du portefeuille fournisseur, selon une méthodologie qui est éprouvée maintenant depuis 4 ans. Et nous accompagnons également les entreprises à développer leurs achats auprès du SIAE, donc c'est l'autre écosystème, le secteur de l'insertion par l'activité économique. Bien évidemment, les clients peuvent voir optimiser le montant de la contribution à GFIP, mais ce que nous observons chez YLC Conseil, c'est au-delà donc de cet aspect financier, de plus en plus, les directions achats mettent en œuvre ces leviers achats responsables, achats solidaires, au regard de leur politique RSE. Le deuxième pilier, c'est la mise en place d'une démarche d'achat responsable, je l'évoquais tout à l'heure, c'est permettre aux entreprises de se mettre dans cette dynamique, de mettre un plan d'action de manière durable dans une démarche d'achat responsable. Et notamment, notre fil rouge à nous, c'est les 10 engagements de la charte relations fournisseurs et achats responsables pour aller chercher effectivement ces troisième offres de services au sein de YLC Conseil. C'est cette reconnaissance par un tiers de plus en plus valorisée par les grands donneurs d'ordre, encore une fois, publics comme privés. Jean-Pierre, si tu peux passer. Voilà, nous avons une approche très concrète et très pragmatique qui commence par effectivement l'étape du diagnostic. Alors, ce n'est pas un diagnostic qui va faire 50 pages ou 100 pages, c'est un mini-diagnostic selon notamment le référentiel label relation fournisseur et achat responsable et notamment ces 7 critères rédhibitoires. Et nous évaluons la maturité en matière d'achat responsable, donc nos clients. Ce qui nous permet après de leur proposer un plan d'action que nous proposons également de mettre en œuvre et avec notre accompagnement pour aller chercher eh bien, le label, donc le diplôme ou donc l'attestation ISO 20400. Slide suivant, Jean-Pierre. Voilà, donc comme je le disais, nos clients sont divers et variés, quels que soient les secteurs d'activité, privés comme publics, et vous avez devant vous effectivement donc quelques exemples de réalisation. Ce que nous observons de plus en plus, c'est cette mise en œuvre que les entreprises souhaitent mettre en place et de manière concrète. Donc cette démarche RSE, aujourd'hui, elle est de plus en plus encouragée. On voit le contexte réglementaire qui s'accélère depuis quelques années. On voit également pour la fonction publique des outils comme le PNAD, le Plan national des achats durables, mais également les SPACER, qui sont les schémas de promotion des achats responsables pour les communes et les villes qui ont un budget supérieur à 100 millions d'euros. On voit bien effectivement qu'il y a de plus en plus d'outils
de leviers à la disposition de l'acheteur, que ce soit le secteur privé, que ce soit le secteur public. Et nous sommes particulièrement heureux d'accompagner aujourd'hui nos clients à développer de manière concrète leurs achats responsables. Voilà le slide suivant. Je suis donc à votre entière disposition pour tout complément d'information. Étudier avec vous votre problématique en matière d'achat responsable. Vous pouvez nous retrouver assez facilement sur notre stand durant toute la semaine de Handi Achat, mais également sur notre site web et également les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, je vous souhaite un très très bon salon, une très bonne semaine et j'espère à bientôt. Merci. Merci beaucoup Yann, c'était très clair et donc évidemment on ne peut que vous inviter à aller visiter le stand YLC Conseil pour en savoir encore davantage. Nous avons 1 minute d'avance et la personne qui devait effectivement présenter n'est pas encore arrivé. Il a dû se dire qu'il y aurait 1 minute de retard, mais en fait, il y a 1 minute d'avance. Donc, on va attendre, si vous le permettez, une petite minute. Et le voilà, donc formidable. Vous voyez, on n'a même pas eu à attendre 1 minute. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Chambon. Donc, eh bien, écoutez, vous arrivez just in time, comme on dit. Donc, je vais vous donner la parole. Enfin, je vais vous mettre en évidence et je vais également partager le contenu tout de suite. Je vous demande un instant. C'est vous qui manipulez les vues? C'est comme vous voulez. J'essaye d'être, voilà, je vais essayer d'être fidèle dans. Alors, eh bien, allons-y. C'est quand vous voulez maintenant. Peut-être le faire, ça sera plus facile, effectivement. Alors, ok, comme vous voulez. Je vous laisse partager. Hein. Alors, attendez, je vais fermer. Non, pas. Je vais fermer. Et c'est à vous. Alors, est-ce que... Attendez, il faut peut-être que je vous donne le rôle de présentateur, sinon vous n'allez peut-être pas pouvoir partager. Je vous demande un instant. Oh, ou alors, vous le faites si vous voulez. C'est pas très grave, en fait. Allez, alors allons-y. On va faire comme ça, allez-y. Allez, on va le faire, et comme ça, en plus, voilà. Je maîtrise le timing avec le côté impitoyable qui me caractérise. Très bien, donc, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est parti, à vous. Donc là, on a 5 minutes. Alors, on a un peu plus, allons-y, sans exagération. Très bien. Bon, bonjour. Alors, je ne sais pas s'il y a des participants à ce... Si, il y en a. D'accord, bonjour à tous alors. Donc, je me présente, je suis Alain Chambon et je suis responsable d'un réseau qui s'appelle Cotra STPA. Cotra STPA, c'est... Je vais prendre une carte, je n'aurai pas de problème. Voilà. Merci. Et donc, effectivement, ce réseau s'appelle Cotra STPA. La Cotra STPA, c'est un style qui regroupe 2 entités. Cotra pour Cotranet. Cotranet est un éditeur et une société de services spécialisée dans la GED et la dématérialisation de documents. Et STPA pour le secteur du travail protégé et adapté. Je suis désolé de vous interrompre, on ne vous entend pas extrêmement bien. Donc, je ne sais pas si votre micro est peut-être un peu loin ou quoi, mais le son n'est pas parfait. Allez-y. Là, c'est bon? C'est mieux. Il me semble que c'est mieux. Il me semble que c'est mieux. D'accord, ok. Donc, oui, je disais que Cotranet était un éditeur et une société de services spécialisée dans la dématérialisation et STPA pour le secteur du travail protégé et adapté. En fait, la démarche a été mise en œuvre il y a 4 années environ et consistait à proposer aux ESAT et aux EA qui voulaient se spécialiser dans l'activité de numérisation de documents, il y en avait un certain nombre, une approche, disons, professionnalisée. Autrement dit, pouvoir effectivement leur fournir un accompagnement global qui manquait souvent au niveau des ESAT et des EA en termes de prestations techniques, bien sûr, mais aussi d'accompagnement sur les projets et sur également la démarche commerciale, marketing, pour pouvoir retrouver des projets. Donc cette offre, elle représente une certaine complétude en la matière. Aujourd'hui, elle est assez aboutie. Et nous avons donc un réseau composé. Alors, vous pouvez passer sur la slide suivante.
Donc voilà, je viens de parler de la démarche. Donc c'était mise en place d'ateliers au sein d'établissements des ATEA avec une approche professionnelle. Donc ça veut dire effectivement que nos partenaires les ATEA sont soumis à une certaine charte, disons, à la fois technique, mais aussi d'exploitation, de fonctionnement. Et cette charte, elle est basée sur essentiellement trois ou quatre critères fondamentaux qui sont la professionnalisation de l'offre, la sécurité, la traçabilité des opérations et la qualité. Donc voilà effectivement donc, les points sur lesquels on a développé cette offre-là. Donc ça veut dire qu'on a des solutions techniques qui sont en mode SaaS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans les ateliers de serveurs, comme certains de nos collègues ont leur propre démarche technique. Là, effectivement, on a un data center qui est hébergé chez Costranet à Grenoble et qui est audité par nos gros clients, puisque Costranet a de très grands clients en termes de GES, comme Casino, comme IBM et d'autres. Donc, on va effectivement pouvoir héberger les données numériques de nos clients sur ce data center. Donc, l'atelier fonctionne avec des scanners professionnels, bien évidemment, et des postes de travail pour faire des opérations de numérisation et de post-numérisation de traitement. Vous pouvez avancer. Donc, le réseau est constitué aujourd'hui d'une quinzaine de partenaires qui sont implantés un peu partout en France. Il y en a donc, ça va de Lille avec les AT de Roissy jusqu'à Perpignan et en passant par Montauban, Lyon, l'Île-de-France avec un certain nombre de partenaires. Voilà, donc, je vais vous donner les précisions là-dessus si vous le souhaitez. Nous accompagnons au niveau du salon 5 membres parmi ce réseau, qui sont donc l'entreprise adaptée AMRH à Beauvais, qui démarre un partenariat avec nous, qui font déjà de la numérisation, les AT, comme je disais, du Roitelet, et les AT Denis Cordonnier, qui est à Lyon, qui fait de la numérisation depuis pas mal de temps et qui gère beaucoup de projets de numérisation. Et puis, une entreprise adaptée qui est à Palaiso, qui s'appelle Citadel, qui gère aussi pas mal de projets de numérisation. Et puis, un petit nouveau, j'ai le plaisir d'annoncer, qui est l'entreprise adaptée l'ISOA, qui est la première entreprise spécialisée sur la numérisation en Martinique, à Fort-de-France. Même s'ils ont quelques petites difficultés aujourd'hui, je ne doute pas qu'on va faire du bon boulot avec eux. Voilà pour le réseau. Allez-y. L'offre de service, c'est bien sûr tout ce qui tourne autour des archives, hein, quelles qu'elles soient, mais également au niveau des flux. Donc, en général, ces prestations sont faites dans nos ateliers, mais elles peuvent également, en fonction de la localisation, être faites sur site, notamment sur la région parisienne, où l'entreprise adaptée Citadel a pas mal de projets où ils ont des opérateurs chez leurs clients. Voilà, allez-y. Donc, voilà, donc un schéma qui dit qu'on peut faire un peu n'importe quoi. Et surtout, donc, alors à partir de là, nous ne faisons pas de patrimonial. C'est notre métier. Il est plutôt pas très bien fait pour des EDAT et des EA. Donc, tout ce qui touche aux bibliothèques, aux musées, etc., nous ne faisons pas, mais tout le reste, des plans A0, des revues, des dossiers techniques. Alors, parmi nos références et nos clients, on a aussi bien des dossiers locataires et contentieux pour le SH. Ça y est, j'ai terminé. et aussi des dossiers du personnel, employé, etc. Mais on fait aussi la vue suivante, et j'en terminerai là, des flux. Et donc, on a des solutions documentaires pour la gestion de courrier électronique, avec une externalisation possible au niveau des prestations faites par les ESAT et les EA, et au niveau des factures fournisseurs, avec une offre et un moteur de recherche qui permet de faire des extractions automatisées des factures fournisseurs papier. Il y a aussi donc les dossiers numériques des coffres employés, à la fois sur les flux et aussi sur les reprises de stock des dossiers employés. Donc, nous gérons aujourd'hui pour un leader de l'informatique, des services informatiques, les
sont gérés au travers de nos partenaires, qui est aussi présent sur le salon, qui s'appelle Documentum. Voilà, je pense que j'ai terminé mon temps. Merci beaucoup, monsieur Chambon. Bon, évidemment, c'est court, mais le but, comme je le dis à chaque présentation, c'est plutôt de vous pousser à aller sur le stand, celui qui est managé par monsieur Chambon, comme il l'expliquait, regroupe plusieurs structures, donc il y a beaucoup d'informations à découvrir. Donc, l'idée, c'est que vous ayez eu effectivement un panorama un peu global et un peu rapide, même s'il y avait quand même beaucoup d'informations intéressantes. Et le mieux, c'est encore d'aller sur le stand. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Nous avons maintenant, c'est vrai qu'une heure, ça passe très vite. Donc, nous avons maintenant notre intervenant, notre dernier intervenant de la matinée, qui est Monsieur Laurent Delhomme, que je vais mettre en évidence et qui va effectivement pouvoir nous parler directement de la structure les 4 vents, si je ne me trompe pas. Merci. Au revoir. On ne vous entend pas. Attendez. Mon micro. Voilà. Bonjour à tous, ça va mieux quand on a un micro qui fonctionne. Merci de m'accueillir dans ce salon Handiachat et dans cette présentation. Moi, effectivement, je vais vous présenter l'entreprise adaptée dont j'ai la joie d'avoir la responsabilité, qui est une entreprise adaptée basée dans le département du Val d'Oise, plus exactement à Saint-Brice-sous-Forêt, qui est une commune qui se situe au nord de Sarcelles. Voilà, donc on fait partie, nous, d'une association départementale qui rayonne sur l'ensemble du département du Val d'Oise, avec 23 établissements et services. Ça représente à peu près 800 professionnels. Et au sein même de cette association, il y a une entreprise adaptée dont j'ai la responsabilité et qui s'appelle donc les quatre vents. Voilà, cette entreprise adaptée existe depuis 1998. On a une cinquantaine de salariés qui sont en situation de handicap et une dizaine de personnes qui sont salariées. Donc on a une soixantaine au total. On a 3 activités principales. Première activité, une activité de création et d'entretien d'espaces verts. On a des clients assez variés sur l'ensemble de nos activités, j'y reviendrai plus tard. Deuxième activité, une activité de nettoyage, entretien des locaux, propreté. Et une troisième activité qui est une activité de travaux de seconde œuvre. Donc pour les non-initiés, le second œuvre, c'est tout ce qu'on fait après le gros œuvre en général. On sait ce que c'est que le gros œuvre. Voilà, donc le second œuvre, c'est beaucoup de choses. Nous, dans le second œuvre, on fait tout ce qui est peinture, enduit, revêtement de sol. Voilà, on fait beaucoup de rénovation de locaux. Voilà, on a une équipe là dont la petite spécialité, si on peut avoir une petite spécialité dans notre activité, je dirais que on est très habitué à intervenir dans des sites occupés. Donc voilà, on est extrêmement méticuleux, propre, discret. Voilà, c'est vraiment ce qui fait notre force. On a l'habitude d'intervenir notamment dans des établissements médico-sociaux, mais pas uniquement, dans des bureaux par exemple. Voilà. Voilà, on réalise chaque année un chiffre d'affaires qui se situe aux alentours d'1 300 000 €, hors subvention. Voilà, et on a une autre petite activité qui est peut-être à développer un petit peu. Donc c'est là où j'ouvre un petit peu, je dirais, les discussions avec éventuellement des prospects, des partenaires qui pourraient être intéressés. La mise à disposition, voilà, on a quelques personnes mises à disposition, notamment par exemple des chauffeurs. J'ai un cuisinier qui est mis à disposition chez un client. Voilà, c'est une petite partie qu'on va essayer de développer dans les mois et les années qui viennent. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous invite effectivement à passer sur notre stand sur Handiachat, voilà, à nous solliciter pour échanger sur des sujets au-delà
au-delà d'une relation simple, hein, si vous avez des besoins en création d'entretien d'espaces verts, en nettoyage ou en travaux de seconde œuvre, voilà, au-delà de cette relation qui peut être simple, hein, on vous proposera des devis sur ces activités-là. Au-delà de ça, on peut échanger, discuter d'autres sujets de partenariat, développer des choses ensemble. Nos clients, on a des clients assez variés, hein, on va des collectivités locales à l'industrie, en passant par des particuliers. Donc on a l'habitude de travailler avec une clientèle assez large, hein. Par exemple, on travaille avec la SNCF, avec EDF, avec Placoplâtre, on travaille avec des associations comme AIDS, par exemple, où on a rénové l'intégralité de leur bureau à Pantin. Voilà, on rayonne, on arrive à rayonner aux frontières du Val d'Oise quand les déplacements ne prennent pas plus d'une heure. Vous savez qu'en région parisienne, la problématique n'est pas une problématique de kilomètres, c'est une problématique de temps. Voilà. Et en termes d'accessibilité à nos chantiers, on va veiller à ne pas être sur des délais d'accès qui sont supérieurs à 1 heure. Donc ça vous donne un petit peu le périmètre de notre intervention. On peut aller aux limites de notre département. Ça nous pose pas tout de souci pour peu qu'on respecte ces délais d'intervention. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez, je sais pas si le format nous permet de pouvoir échanger, de poser des questions, voilà, ou sinon passez sur notre stand. Je suis à votre entière disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a effectivement encore quelques minutes si certains d'entre vous ont envie de poser des questions. Mais comme vous l'évoquiez très justement, un stand, c'est pas que pour faire du business immédiat, c'est aussi pour rencontrer des gens avec lesquels on peut travailler à moyen terme. Donc, comme je l'ai dit pour chaque intervenant, le mieux, c'est encore d'aller sur le stand et de rentrer en contact directement. Merci à tous les gens déjà qui ont présenté. C'est pas toujours un exercice super évident. C'était souvent très clair et très précis et ça donnait envie d'en savoir plus. Et puis merci aussi aux gens qui ont assisté à ces pitchs. S'il n'y a pas de questions, on va, comme hier d'ailleurs, clôturer la session avec quelques minutes d'avance. Donc merci à tous. Et cette session de pitch sera disponible en replay sur le site HandiAchat dans quelques instants. Donc merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions ? Écoutez, s'il n'y a pas de questions, rendez-vous sur les stands des intervenants et demain matin pour une autre session de pitch qui s'annonce déjà tout aussi intéressante que celle d'aujourd'hui. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.